Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moment d'histoire, puisque nous allons parler d'un bijou millénaire dont la forme est peu commune, le tama. Mais avant d'en dire plus, intro. En forme de haricot, les tamas étaient à la base créés en jade, en ambre ou en verre et étaient sculptés en tailles diverses. On ne connaît pas vraiment leur utilité précisément, mais peut-être qu'ils servaient à éloigner et à conjurer le mauvais sort et les mauvais esprits, à moins qu'ils étaient simplement un signe de richesse. Pour ce qui est de leur forme, plusieurs hypothèses sont proposées sans que nous puissions vraiment savoir laquelle est la bonne. On retrouve ainsi les supputations suivantes. Le magatama serait sculpté d'après les dents animales, calqué sur la forme du fœtus, sculpté pour symboliser directement l'âme, calqué sur la forme de la lune, ou simplement une création de symboles sans être calqué sur quoi que ce soit d'autre. En ce qui concerne leur origine historique, ils auraient été fabriqués pour la première fois à l'époque Jōmon, de 10 500 à 400 avant notre ère, durant le paléolithique en somme. Ceux-ci étaient alors de la taille d'une balle de tennis et étaient appelés magatama, littéralement joyau crochu. On les retrouvait surtout dans l'est du Honshu, dont le jade était d'ailleurs transporté de Niigata dans le Hokuriku jusque dans le Hokkaido, depuis la Chine. Durant la période Yayoi, de 400 à 250 avant notre ère, période durant laquelle apparaîtra d'ailleurs le riz pour la première fois au Japon, la mode des tamas et du jade diminuera grandement et aussi en grandeur. En effet, alors qu'on parait sa demeure de toutes sortes de jade et de toutes les formes possibles, à partir de la période Yayoi, les magatama rapetissèrent et devinrent de simples perles de 2 à 3 cm nommées tama, qu'on portait alors en parure. Mais cette fois-ci, à cette période, on les retrouvait apparemment bien plus dans le Kyushu. Mais ils auraient aussi des origines religieuses puisque le magatama viendrait de Amaterasu, la déesse solaire décrite dans le Kojiki. Irritée par le comportement violent et plus que puéril de son frère, Susanoo, la déesse Amaterasu se serait retirée dans une caverne, plongeant alors le monde dans l'obscurité. Tous les dieux se seraient alors réunis pour chercher à l'en faire sortir. Ainsi on demanda à 3 dieux précis par rapport à leur capacité de créer un arbre d'or et d'argent dont les fruits seraient des joyaux étincelants, mais aussi un miroir qu'ils auraient mis au-dessus d'un feu de joie, pour créer un pâle reflet du soleil, tout cela non loin de la caverne où elle s'était réfugiée. La déesse, se demandant pourquoi les dieux tournaient autour de toutes ces choses, pensa alors qu'une nouvelle déesse solaire avait pris sa place. Furieuse et jalouse, elle sortit alors en trombe et alla voir le feu de joie au-dessus duquel se trouvait le miroir. Lorsqu'elle comprit que ce n'était que son reflet, elle voulut se cacher de nouveau, mais les dieux avaient bloqué entre-temps l'entrée de la grotte. Les dieux s'excusèrent pour n'avoir rien fait par rapport à Susanoo, et ils firent une fête autour de cet arbre incroyable avant que Amaterasu reprenne sa place dans les cieux. Depuis, il est dit que le miroir aurait capturé le visage de Amaterasu, qu'il serait gardé au temple dédié à la déesse Aise, et que les joyaux de l'arbre seraient gardés au palais impérial de Tokyo, devenus ainsi 2 des 3 reliques impériales japonaises appelées les Sanshunojingi. Symboliquement parlant, on pensait que ces bijoux de jade protégeaient du mal, car les nobles résistaient bien plus aux maladies que les pauvres paysans, ce qui alimenta cette rumeur, alors que ce n'était qu'une histoire d'hygiène différente selon les richesses. Mais à l'époque, avoir un tama devait donc vous protéger des maladies et de la mort, comme de la pauvreté. Porté comme une amulette, on pensait à l'époque qu'il renfermait les esprits des soldats morts au combat, ce qui leur aurait conféré la symbolique du don de soi et du sacrifice. C'est probablement aussi pour cela que durant la période suivante, l'ère Kofun, de 250 avant notre ère à 600, on en retrouvera énormément dans les tombeaux qui auront justement donné le nom à la période. Bref, le magatama aurait pu symboliser une partie du yin ou du yang, mais il n'en est rien. En tout cas, ces bijoux splendides restent ancrés dans la culture et deviennent même des porte-bonheur qu'on s'offre mutuellement. Ainsi, le tama n'est pas prêt d'être oublié. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à commenter, partager, aimer et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à la prochaine et matane.